Le pays dans lequel il ne faut pas héberger ces données, c'est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne. C'est un pays qui n'est pas un pays adéquat. Il y en a une dizaine qui ont été déclarés comme tels par la CNIL. Et c'est un pays pour lequel on n'a pas été autorisé à héberger ces données à caractère personnel. Donc vous voyez, ça fait désigner un pays ad nominem, ça n'est pas possible. Mais en revanche, héberger ces données hors Union européenne, hors pays adéquat, dans un pays pour lequel on n'a pas été expressément autorisé par la CNIL, c'est ce pays-là dans lequel il ne faut pas héberger ces données personnelles. Alors le responsable, dans le cadre d'une fuite massive de données à caractère personnel, celui à qui on va demander des comptes, c'est celui qu'on appelle le responsable de traitement. Avant, on l'appelait le fisher, c'est-à-dire celui qui a collecté des données, qui a déterminé les finalités et moyens des données collectées, l'e-marchand vis-à-vis de son client, l'employeur vis-à-vis de ses salariés, l'entreprise vis-à-vis de ses prospects, de ses contacts. C'est lui à qui on va demander des comptes. Et s'il a pris toute précaution utile, c'est les termes exacts de la loi, alors il est tranquille. Si tel n'est pas le cas, il peut avoir des difficultés, tant vis-à-vis de la CNIL, qui peut engager des actions pour non-conformité, que vis-à-vis de la loi, puisqu'il y a une sanction pénale qui est prévue par le Code pénal de 5 ans de prison et 300 000 € d'amende. Alors je crois qu'il y a un outil au sein de l'entreprise qui est fait pour ça, qui est à la fois pédagogique, didactique, c'est ce qu'on appelle la charte d'Internet, la charte informatique, qui est un ovni juridique, vous ne le trouverez pas au Code du travail, mais qui a l'intérêt de mettre autour de la table les différents métiers, la DSI, le juridique aussi, et de rédiger les règles d'organisation et de gestion des données au sein de l'entreprise, et de les faire connaître aux collaborateurs. Ça peut devenir un document juridique si on le rentre dans le règlement intérieur ou si on l'annexe au contrat de travail. Il faut faire cet effort-là, car nous sommes des mutants. Les usages, les outils, la technologie évoluent au jour le jour, et ce document-là est suffisamment flexible, mobile, pour permettre de sensibiliser tout le monde. Il faut faire acte de prévention et de sensibilisation dans une entreprise aujourd'hui.